quels sont les freins, les barrières et les enjeux de la coopération territoriale en Méditerranée? Pour ce qui est de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, hein, qui est le domaine qui nous intéresse le plus au SIAM, il est clair que ces questions ne peuvent pas être résolues isolément, pays par pays, ou même relation bilatérale par relation bilatérale. Il est nécessaire de mettre en place une approche multilatérale, régionale, visant à harmoniser des politiques. Alors ça peut être des politiques agricoles, ça peut être des politiques de développement rural, ça peut être des politiques commerciales, mais sans un effort, j'allais dire, multilatéral sur ces politiques, aller en ordre dispersé sur ces sujets-là ne sera pas source de solution. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à cela? Eh bien, évidemment, ce sont j'allais dire, des conceptions un peu surannées de la souveraineté nationale qui empêchent qu'un climat de confiance sur des sujets quand même stratégiques s'établisse facilement. C'est aussi des intérêts privés ou des intérêts, j'allais dire, restreints, des intérêts étroits qui empêchent donc des collaborations multilatérales de se mettre en place pour le bien commun. Et c'est aussi un manque de vision. Donc pour contrer tout cela, il est possible de faire des choses. On peut mettre en place des activités modestes, mais qui visent à rétablir la confiance. C'est la première étape. Par exemple, un réseau que le SIAM a mis en place sur les céréales en Méditerranée, qui vise à échanger des informations et aussi des éléments de stratégie sur le commerce des céréales et leur consommation et leur production dans les pays méditerranéens. Cet exemple, qui s'appelle MEDAMIN, on l'espère, permettra qu'un climat de confiance et de coopération entre 13 pays du bassin méditerranéen se mette en place. C'est un exemple parmi tant d'autres.